Ski 24, ça a commencé le 3 mars 2011. 8 amis de Suisse romande en particulier. On a été en Laponie, en Finlande, et on s'est lancé un défi, c'est de skier durant 24 heures en se relayant, en mesurant nos kilomètres parce qu'on est quand même compétiteur. Et puis en relevant ce défi de 24 heures, on s'est pris au jeu. Il y a une ambiance incroyable qui s'est créée entre nous 8. On a accueilli le dernier layer avec une hola au beau milieu de la nuit finlandaise, et c'était juste quelque chose d'incroyable qu'on a voulu faire partager ensuite en arrivant en Suisse. C'est pour ça qu'on a lancé la Ski 24 et la première édition fin mars 2013. 401 km et 560 mètres. C'est bientôt l'heure de cette dernière édition de la Ski 24 qui va être une fête absolument extraordinaire. C'est la même chose qu'en course à pied, plus on fait des trucs longs, plus ça attire des gens, et puis là, la même chose. Mais il y a ce côté fête. Avant, quand on était plus jeune dans le Nordique, il y avait toujours une fête de fin de saison. Là, on a fait une fête de fin de saison gigantesque avec les skis au pied. Et puis voilà, le départ de la Ski 24. Vu que plus c'est fou, plus les gens aiment. Et puis en fait, on voit que les investissements qu'on a mis au départ, les investissements personnels, ça a direct pris. Puis si l'ambiance est bonne, c'est l'humeur, l'attitude des participants qui fait la fête en fait. Voilà, tout le monde, je pense, est conscient que le comité a donné son maximum, que les bénévoles ont œuvré au maximum pour proposer une fête du Nordique, oui, mais là, peut-être que l'accent sera principalement mis sur la fête et que les gens s'amusent et fêtent cette dernière édition avec le comité et les bénévoles. Là, on se retrouve 10 ans après, 10e édition, étant donné qu'il y a eu la Ski 24 at Home, il y a eu la Ski 24 2022 qui était que pour les enfants, mais ça reste une 10e édition, on l'a communiqué dès le départ, ça fait plus d'une année qu'on sait que ça va être la 10e et ça va être la dernière. Et puis, c'est une décision pas facile à prendre, d'arrêter une telle aventure.
peut-être qu'il y aura un petit peu de nostalgie, mais après c'était le sentiment d'avoir bouclé la boucle, d'avoir pu réaliser nos rêves en tant que comité. Tout le monde a apprécié quand on voit le succès des inscriptions pour cette dernière. C'est que ça a vraiment marqué les esprits. Et puis, ça a pris une telle ampleur que c'est géré toujours de manière bénévole. Et puis, au bout d'un moment, on souhaite toujours faire les choses très bien. Et puis, vu l'ampleur que ça prend, mieux vaut se dire, ok, on se retire au bon moment avant d'être submergé par les événements. Alors il y a les bénévoles qui nous tendent un super coup de main, puis on les remerciera jamais assez. Et puis les deux piliers du comité, ils dévouent une partie de leur vie. Ils ont laissé pas mal de plumes durant 10 ans. Et puis la vie évolue, les situations professionnelles, personnelles évoluent. Puis c'est principalement ces ressources organisationnelles qui manquent. Et puis que on a tous été d'accord. Un brin de nostalgie, oui, mais avec le sentiment du devoir accompli. On a fait une super aventure et on sait que le comité, on a créé des liens et puis qu'en 2024, 2025, 2026, on aura toujours des contacts. Peut-être pas au Col des Mosses, mais on gardera ce lien qu'on a créé durant une dizaine d'années. Et puis je pense que quand le rideau tombera sur la Ski 24, il y aura peut-être des larmes au coin des yeux, mais ouais, on sera super satisfait. Du moins j'espère que tout se passe bien, mais satisfait du devoir accompli.